Alors, Internet, aujourd'hui, on va parler des charlatans de Belcastel. Ouh! Alors, bienvenue dans la foire de Belcastel. C'est une foire médiévale où divers magiciens, alchimistes, sorciers en tout genre vont essayer d'impressionner la foule pendant 9 jours avec les potions les plus spectaculaires, les plus complexes, les plus riches. Et le but du jeu est de gagner le plus de prestige au bout des 9 manches, les 9 jours de la foire. Et ce qui est vraiment chouette des charlatans de Belcastel, c'est que c'est un jeu de bag building. Donc, vous avez votre petit sac de soie et dans ce sac-là, vous allez commencer avec des ingrédients un peu pourris. Mais au fur et à mesure que le jeu va avancer, vous allez vous retrouver avec un paquet d'ingrédients de différentes sortes, de différents types, avec plein de petits effets cool. Et l'ingrédient le plus mémorable et la grosse twist du jeu, le jeu repose uniquement là-dessus en fait, c'est que vous commencez la partie avec un certain nombre de ces petits jetons blancs qu'on appelle des claques-doigts. C'est des ingrédients super instables. Et si vous les pigez, et que vous les mettez dans votre potion, à tout moment, si vous en avez dans votre potion d'une valeur de 7 et plus, en fait, vous devez dépasser 7 en valeur de claque-doigts dans votre potion, bien, si ça se produit, votre potion explose et vous bustez. Donc, vous ne pouvez plus rien mettre et vous subissez un petit inconvénient, même, je dirais, un plutôt gros inconvénient. Alors, c'est comme une espèce de blackjack d'alchimiste. C'est vraiment ça, c'est un push your luck, un stop ou encore. On essaie de se rendre le plus loin possible parce que vous allez voir, là, vous avez des petits ingrédients dans le sac, puis là, vous pigez. Et sur chaque ingrédient, il y a un chiffre. OK, 1! Là, tu l'avances de 1 dans ta potion et la grosse spirale de bulles comme ça se remplit, mais là, 2! Et là, tu te dis, j'espère que je ne vais pas pogner le claque-doigt qui va me faire sauter. Et tu te rends le plus loin possible. C'est le fun. Vraiment, je pense que c'est le premier mot auquel je pense quand je pense au charlatan, c'est plaisir, excitation. C'est de ce feeling-là de toujours en vouloir plus et de... Tu sais que dans ton sac, il y a juste un pion, mettons, sur 5 qui peut te faire sauter, puis t'es comme, ah man, je sauterai pas, là, j'ai une chance sur 5 d'exploser, et finalement, c'est le pion que tu sors qui te fait sauter, puis qui te fait perdre la partie. C'est très excitant, mais c'est pas juste ça, parce que ça peut être un jeu simplet, même plutôt enfantin, mais il y a vraiment plus, puis je pense que la profondeur du jeu embarque dans les ingrédients. Chaque ingrédient a un petit effet spécial, une espèce de pouvoir unique pour la partie et ces ingrédients sont modulables. Alors, vous pouvez changer les pouvoirs de partie en partie pour plus de rejouabilité. Mais c'est intéressant parce qu'il y a certains ingrédients qui vont vous permettre de retirer des claques-doigts dès que vous en pigez. Il y a certains ingrédients qui vont faire que le prochain ingrédient que vous pigez ont une valeur doublée. Ou il y a certains ingrédients qui vont vous donner un petit objectif pour la fin de la manche. OK, il faut que tu essaies de finir la partie avec un jeton vert à la fin de ton chaudron pour plus de points de victoire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tu peux investir, parce que tu vas gagner de l'argent plus ta spirale avance, pour acheter de nouveaux ingrédients à la fin de chaque manche et tu peux vraiment investir dans une stratégie en te disant OK, là, moi, je ne veux pas piger de claque-doigts, fait que je veux vraiment investir dans l'ingrédient qui me permet de les annuler. OK, moi, je veux vraiment pousser ma luck. Je me sens vraiment chanceux, fait que je vais prendre le truc qui me fait doubler les valeurs. Tout ça, c'est génial, c'est super intéressant, mais bien sûr, ça repose lourdement sur le hasard. Le hasard ici, là, on ne peut pas le manquer. C'est vraiment le feeling qu'on retrouve dans des jeux un peu comme Miniville, le sentiment de gambler, de vraiment avoir l'impression de rouler les dés puis d'espérer pour un gros montant. Là, c'est tu veux vraiment sortir tes gros ingrédients, mais c'est très, très, très possible, mon cher ami, que tu piges que des claques-doigts. Puis je pense que juste pour ça, je sais que ça va turner off certaines personnes. Moi, je l'ai essayé à certaines tables de gamers aguerris et il y a plusieurs personnes qui ont eu du mal à embarquer à cause de ça, justement. On peut mitiger ce hasard-là, mais il est toujours bien présent. Moi, je trouve que ça fait partie du fun, ça fait partie de... Si vous avez envie vraiment de ce feeling-là de gambler, d'espérer être chanceux sur le coup, là, vous allez vraiment vous sentir chez vous. Mais je dois vous dire aussi que je l'ai essayé à des tables un peu plus... novice où les gens commençaient à jouer. Et là, je trouve que peut-être il est un peu costaud. Hein? Wolfgang Warsch, l'auteur derrière Les Charlatans, qui a eu une année 2018 extraordinaire, l'auteur aussi de The Mind. D'ailleurs, le jeu a gagné le prix du meilleur jeu expert 2018 par le jury du Spiel des Jahres. Mais Wolfgang a mis beaucoup
beaucoup d'affaires dans ce jeu-là. Il peut impressionner, intimider. 9 manches aussi, c'est beaucoup. Ça devient, les parties peuvent durer 1 heure, autour de 1 heure, parfois un peu plus, mais tout se joue en simultané. Fait que ça roule quand même assez bien. Mais malgré tout, attendez-vous pas à un petit jeu tout simple. Il y a quand même de la profondeur, de la complexité. Il peut intimider. Je ne le recommanderais pas pour une première partie, mettons. Pour initier des nouveaux joueurs, ce ne serait pas mon premier choix. Malgré tout, on se retrouve dans vraiment un beau titre. C'est vraiment bien, c'est le fun. J'oserais dire, essayez-le. Essayez-le avant de l'acheter. Pour moi, ça a été un coup de cœur instantané, mais il y a plusieurs joueurs qui l'ont essayé avec qui je m'attendais d'avoir le hype suprême, qui était plutôt mitigé justement de par la longueur, de par la présence du hasard. Alors je vous conseille d'aller dans un pub ludique, de l'essayer peut-être avant de l'acheter pour vous assurer que c'est vraiment un genre de jeu qui va être un bel ajout à votre collection pour vos amis, votre famille. Moi, ça a été un énorme coup de cœur. Les Charlatans de Belcastel, un backbuilding de Wolfgang Warsch. Que dire, c'est vraiment chouette. Allez-y, puis je vous souhaite de ne pas pogner vos 7 claques-doigts dans le premier tour parce que c'est vraiment possible. Bye Internet! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!